Chapitre 16, Énergie électrique, exercice. Batterie d'un vélo électrique. Un vélo électrique est doté d'une batterie ayant une capacité de stockage de 5,4 x 10 puissance 4 coulombs et délivrant une tension de 36 volts. Le moteur qui permet de réduire l'effort du cycliste reçoit une puissance électrique maximale de 500 watts. La batterie étant complètement déchargée, il faut une durée de charge de 7,5 heures. Calculez l'intensité du courant de charge qui traverse la batterie. Pour cela, nous allons reprendre la définition de l'intensité. L'intensité du courant électrique est la charge électrique ayant traversé la section S du conducteur pendant la durée de charge divisée par la durée de charge. N'oublions pas de convertir la durée de charge en secondes. Dans une heure, il y a 3600 secondes, donc 7,5 heures est égal à 7,5 fois 3600 secondes. Nous trouvons une intensité égale à 2 ampères. Lorsque le moteur fonctionne, exprimez l'intensité maximale du courant qui traverse le moteur en fonction de la puissance et de la tension. Calculez sa valeur. La puissance électrique reçue par le moteur est le produit de la tension à ses bornes par l'intensité du courant qui le traverse. Ainsi, il circule dans le moteur un courant d'intensité maximale Imax égale à la puissance divisée par la tension aux bornes du moteur. 500 divisé par 36, ce qui nous fait 14 ampères. Calculez en minutes la durée pour que la batterie soit entièrement déchargée quand le moteur est utilisé à sa puissance maximale. Là encore, nous utilisons la définition de l'intensité. L'intensité d'un courant est égale au débit de charge à travers la section S du conducteur. L'intensité étant égale à la charge électrique divisée par la durée, nous en déduisons que la durée est égale à la charge électrique divisée par l'intensité. Nous trouvons une durée de décharge égale à 3900 secondes que l'on divise par 60 pour la convertir en minutes. La durée de charge est de 65 minutes, à savoir 1 heure 5 minutes. Exercice 2, pile électrique. Soit une pile électrique modélisée comme l'association en série d'un générateur idéal de tension, de force électromotrice E égale à 6 volts et d'un dipôle ohmique de résistance R est égal à 0,5 ohm. Elle est branchée à un moteur. Un courant d'intensité I parcourt le circuit. La tension au bord du moteur est égale à 5 volts. Faire un schéma du circuit avec la pile modélisée par deux dipôles. La pile, ici, a été modélisée comme l'association d'un générateur de tension idéal au bord duquel la tension est égale à la force électromotrice grand E et d'un conducteur ohmique de résistance petit r, R étant la résistance interne du générateur. En utilisant la loi des mailles, exprimez l'intensité en fonction de grand E, UM et petit r. Calculez sa valeur. Tout d'abord, le courant circule dans le circuit à l'extérieur du générateur de la borne positive du générateur vers la borne négative. Ici, nous avons représenté le moteur. Et je rappelle que la pile est l'association du générateur de tension idéal avec le conducteur ohmique de résistance petit r. Nous allons maintenant représenter la tension aux bornes de chacun des dipôles. Pour le générateur de tension idéal, nous allons utiliser la convention générateur dans laquelle les flèches tension aux bornes des générateurs sont représentées dans le même sens que le courant débité par le générateur. Donc ici, la flèche tension représentant grand E est dans le même sens que le courant. Pour les récepteurs, conducteur ohmique et moteur, nous allons utiliser la convention récepteur dans lesquelles les flèches tension sont représentées en sens opposé par rapport au courant. Donc la tension au bord du conducteur ohmique est la tension UR, représentée par cette flèche-ci, et la tension aux bornes du moteur est la tension UM. En appliquant la loi d'Ohm aux bornes du conducteur ohmique, nous obtenons que la tension aux bornes de ce conducteur ohmique est égale
à la résistance du conducteur multipliée par l'intensité du courant qui le traverse. UR est égal à R fois I. Pour appliquer la loi des mailles, nous allons tout d'abord choisir un sens de parcours du circuit dans le sens conventionnel du courant. Nous rappelons que la somme des tensions le long d'une maille est égale à 0. Pour appliquer la loi des mailles, nous allons parcourir la maille dans le sens de parcours et nous allons additionner les tensions que l'on rencontre affectées d'un signe. Je m'explique. Lors du parcours, lorsque nous rencontrons une tension dans le sens du parcours, nous l'affectons d'un signe positif. Et lorsque nous rencontrons une tension dont le sens est opposé au sens de parcours, nous l'affectons d'un signe négatif. La somme de ces tensions affectées de leur signe, le long de la maille, est égale à 0. Donc, commençons. Commençons à parcourir la maille à partir de ce point-là, à partir de la borne négative du générateur, et dans le sens de parcours. Nous rencontrons tout d'abord la tension E. La flèche est dans le sens de parcours, donc nous notons plus E. Puis nous rencontrons la tension UR qui est opposée au sens de parcours. Nous notons moins UR. Enfin, nous rencontrons la tension UM en sens opposé au sens de parcours. Nous notons moins UM. Et nous revenons au point de départ. Ce qui nous fait que E moins UR moins UM est égal à 0. La loi des mailles, appliquée à cette maille-là, s'écrit grand E moins UR moins UM est égal à 0. Nous appliquons la loi d'Ohm aux bornes du conducteur ohmique. UR est égal à R fois I. Nous obtenons donc E moins R fois I moins UM est égal à 0. De là, nous exprimons grand I, l'intensité du courant. Grand I est égal à E moins UM, le tout divisé par la résistance R. On passe à l'application numérique. 6 moins 5 divisé par 0,5. Cela nous fait 1 divisé par 0,5. Divisé par 0,5 revient à multiplier par 2. Donc 1 divisé par 0,5 est égal à 2 ampères. L'intensité du courant vaut 2 ampères. Calculer la puissance échangée par chacun des 3 dipôles élémentaires, en précisant si elle est reçue du circuit ou fournie au circuit. Nous allons tout d'abord calculer la puissance électrique fournie au circuit par le générateur de tension idéale. La puissance électrique fournie au circuit par le générateur de tension idéale est le produit de la force électromotrice par l'intensité du courant qu'il débite. Pg est égal à E fois I. Cette puissance vaut 12 watts. Le conducteur ohmique de résistance petit r, résistance interne du générateur, reçoit la puissance électrique qu'il va dissiper par effet Joule, R fois I au carré. La puissance électrique reçue par le conducteur ohmique est égale à R fois I au carré, 0,5 fois 2 au carré, 0,5 fois 4, à savoir 2 watts. Le moteur, lui, reçoit une puissance électrique égale à la tension à ses bornes multipliée par l'intensité du courant qu'il traverse, UM fois I. 5 fois 2, 10 watts. Définir le rendement état de la pile pour son fonctionnement dans ce circuit, calculer sa valeur. La puissance dépensée par le générateur de tension idéale est égale à E fois I. La puissance utile pour faire fonctionner le moteur est égale à UM fois I. Le rendement de la pile est donc égal au rapport de la puissance utile pour faire fonctionner le moteur divisé par la puissance dépensée par le générateur de tension idéale. Eta est égal PU sur PG. Eta est égal UM fois I sur E fois I. L'intensité du courant se simplifie en haut et en bas. Nous obtenons que le rendement est égal à UM sur grand E.
le rendement est égal à 5 sur 6, c'est égal à 0,82. 0,82 s'écrit 82 divisé par 100. Le rendement est égal à 82%.